Dans cette première vidéo, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons nous connecter à l'interface du logiciel et également comment est-ce que nous pouvons mener un certain nombre de manipulations élémentaires. Eh bien, la première chose à faire est bien sûr de lancer notre navigateur Mozilla Firefox. Et après avoir attendu un instant que la page s'ouvre, nous allons saisir dans la barre d'adresse l'adresse qui nous a été communiquée, dans notre cas 41.211.125.202 sur le port 8080. Et là, nous appuyons la touche entrée de notre clavier. Nous avons là accès à l'interface de connexion. Nous sélectionnons la base de données, dans notre cas ASFTest. Ensuite, le nom d'utilisateur, dans notre cas Équateur, ainsi que le mot de passe. Et là, nous pouvons soit appuyer sur la touche entrée, soit cliquer sur le bouton identification. Nous avons fait une erreur de saisie, on revient. Mot de passe. Voilà. Et là, nous avons donc accès à l'interface principale du logiciel. Dans la barre en gris noir, nous avons les informations de connexion. Là, nous voyons par exemple que nous sommes connectés à l'agence ASF Équateur, à la base de données ASF Test et avec l'utilisateur Équateur. Dans la barre en rouge, nous avons le menu principal qui nous présente les grands groupes de fonctionnalités auxquels nous avons accès à travers cette interface. Au centre, nous avons ces mêmes groupes de fonctionnalités mais organisés de façon différente avec des icônes indicatives. Si nous avons par exemple envie de mener une action qui est liée au stock, nous allons cliquer sur le bouton entrepôt et immédiatement nous constatons que du côté gauche de notre écran, nous avons un menu qui liste en fait les différentes actions que nous pourrons mener de ce côté-ci. Nous avons également un tableau de bord résumant l'activité liée au stock durant la période où nous nous trouvons. Alors, si nous voulons par exemple gérer les mouvements internes, nous allons cliquer sur le menu mouvements internes. Et là, nous avons la liste des mouvements internes qui ont été passés. La liste peut être paginée si les données sont très grandes. Nous avons des boutons, cette partie ici, et des champs de texte qui nous permettent en fait de filtrer les résultats qui sont présentés plus bas. Un peu plus haut, nous avons une petite boîte qui est en fait une astuce qui nous dit à quoi sert cette partie et comment est-ce que nous pouvons la gérer. Donc, si nous voulons filtrer par exemple, si nous voulons que les mouvements qui sont disponibles, nous allons cliquer sur le bouton disponible et le filtre sera appliqué. En cliquant de nouveau sur ce bouton, le filtre est annulé. Si nous avons une information par exemple sur la référence d'un mouvement en particulier que nous recherchons, nous pouvons saisir cette référence et en cliquant sur le bouton rechercher, on se rend compte immédiatement que la liste est filtrée pour ne retenir que l'élément demandé. On peut effacer. Et on peut noter également que cela tient même si nous n'avons qu'une partie de la référence. Par exemple, si nous n'avions que le chiffre 13, on pouvait mettre 13 et cliquer sur rechercher. Et bien on aurait là tous les enregistrements qui ont pour référence quelque chose qui contient le chiffre 13. Lorsque nous sommes dans une telle interface présentée sous forme de liste, il nous est également possible de passer à une autre vue. Par exemple, si nous sélectionnons un objet ici, et que nous cliquons là sur la vue formulaire, et bien nous passons à une vue formulaire qui peut nous permettre d'apporter des modifications à l'enregistrement. Pour revenir, nous cliquons sur la vue recherche et nous revenons à la liste précédente. Si nous voulons créer un nouvel enregistrement, nous cliquons sur le bouton créer qui va nous donner un nouveau formulaire où nous pourrons faire nos saisies. Et nous pourrons toujours revenir en arrière en cliquant sur la vue liste. Donc en dehors de la vue liste, de la vue formulaire,
En fonction des objets qui sont affichés, on peut également avoir la vue graphique, la vue calendrier, la vue diagramme de Gantt ou la vue diagramme tout court. Donc, une fois que nous avons mené à bien les différentes actions que nous avions sur le système, il est important de nous déconnecter. Pour ce faire, nous allons du côté droit de l'écran en haut et nous cliquons sur se déconnecter. Et nous revenons donc à l'interface de connexion. Nous pourrons vaquer à d'autres occupations.